Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le prévisionnel lecture du mois de mars. Quelles sont les lectures que je me suis programmées? Il y en a bien trop, parce qu'entre les livres que j'ai déjà dans ma pile à lire, plus ceux qui me font envie sur les sorties, c'est un vrai carnage. J'ai eu beaucoup de mal à la faire, cette pile à lire. D'habitude, je sais où je vais. Et là, il y a tellement de choses qui me font envie que ça devient très compliqué là, à la faire. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a le Salon du Livre de Paris 16 mars. Et je monte à Paris pour le Salon du Livre. Je serai au salon le samedi. Et donc, du coup, il y a certains romans que j'ai achetés au Salon du Livre de l'année dernière et que je n'ai toujours pas lu. Donc, je me suis dit, ça serait bien, si tu rencontres les auteurs, de les avoir enfin lus. Éventuellement, si tu les croises pendant le salon. En sachant que ça peut changer parce que ce mois-ci était vraiment un mois, j'arrive en fin de pile de saison, je dois en constituer une autre pour le printemps, donc il y a tellement de livres qui me font envie, tellement de sorties qui me font envie, que ça devient trop compliqué. Dark Desire, le tome 1, Porn Star, de Zara Cox, aux éditions Milady dans la collection New Adult. C'est un livre que j'ai lu, c'est le premier livre du mois de mars que j'ai lu. Une sacrée petite briquette, écrit petit en plus. Je vous en parlerai très prochainement dans une gazette. Le Cercle des Immortels, ou les Dark Hunters, pour ceux qui préfèrent la version VO. Ici, c'est le tome 5, La descendante d'Apollon de Sherilyn Kenyon. C'est une saga que j'aime beaucoup, c'est de la romance paranormale sur fond de mythologie grecque. J'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir ce tome 5 qui est de ma lecture en cours comme vous pouvez le constater. C'est des livres qui traînent dans ma pile à lire de bien trop longtemps. Celui-là date de 2013 et je regardais la date à laquelle je l'avais acheté. Il était dans ma pile à lire de saison. Ensuite, Les Jeudis au parc d'Hilary Boyd. C'est un roman qui est dans ma pile à lire pareil depuis 2012 ou 2013. Vous me l'avez sélectionné pour la Wild Pal, donc c'est vous qui choisissez les lectures que je dois faire. Je vous propose certains livres et c'est vous qui votez. Celui-ci en faisait partie. Le premier que vous m'avez sorti est déjà lu, donc ne perdons pas de temps. On va lire le second pour pouvoir faire une prochaine White Pal, parce que j'aime bien ce rendez-vous. On est avec une femme mariée, cinquantenaire, soixantenaire, qui est grand-mère et qui, voilà, qui en a marre de la routine et qui rencontre quelqu'un au parc quand elle amène sa petite fille. Voilà, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux savoir, donc pareil, il sera lu prochainement, dans le mois de mars. Seigneur de l'ombre, le tome 9. La passion captive de Jenna Showalter aux éditions Harlequin. C'est de la romance paranormale, j'adore cette saga. Pareil, c'est sous fond de mythologie, mais ici, ce sont des guerriers qui ont ouvert la boîte de Pandore et répandu tous les maux sur la Terre. Chaque guerrier cache au fond de lui un des maux de la Terre, donc ça peut être guerre, ça peut être maladie, voilà. Pareil, c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis moult temps. J'ai réussi à avoir la fin de la saga au complet, donc pareil, il serait sympa que j'avance. Et pareil, il était dans ma pile à lire de l'hiver. Celui-là, je ne sais pas trop si j'aurai le temps avant le 19 mars de l'avoir lu. Mais bon, on croise les doigts. Ensuite, l'auteur que j'aimerais bien voir au Salon du Livre de Paris et à qui j'ai acheté le livre l'année dernière et qui je m'étais fait dédicacer et que je n'ai toujours pas lu. Donc c'était le 25 mars 2017. C'est Victorian Fantasy, le tome 2 de Velours et d'acier de Georgia Caldera. C'est une auteure que j'adore. J'ai lu la trilogie Les Larmes Rouges et j'ai lu le premier tome de Victorian Fantasy. J'aime beaucoup. Et je voudrais lire sa nouvelle saga en New Adult, Chemin de travers. Je me suis dit je ne l'achèterai pas tant que je n'aurai pas lu celui-ci. Donc ça serait bien, si je veux la revoir au Salon du Livre, enfin si je peux, d'avoir de quoi discuter un petit peu avec elle. Et dans ces cas-là, craquer pour acheter la saga en New Adult qu'elle a sortie et qui me tente énormément, mais comme si c'est pour, vous voyez, ça fait un an qu'il est dans la pile à lire, ça sert à rien de l'acheter si c'est pour pas m'y jeter dessus de suite. Donc j'aimerais bien le lire avant d'aller au salon. On est le 7 à l'heure actuelle, et donc ça risque d'être un peu compliqué avant le salon de l'avoir lu, surtout que c'est une bricasse. Ça fait 800 pages, je crois, ouais voilà. Donc bon, écrit tout petit, à voir. Donc je le mets. Et j'aimerais bien ne pas rentrer avec un autre roman qui ne sera pas lu avant Evita Aeternam. Voilà, bon, donc même si ça me fait envie, il faut que je me résolve. J'aimerais lire La perle et la coquille de Nadia Hachimi, que vous voyez passer sur de multiples piles à lire. Je ne le sors jamais. Et pourtant, c'est un roman qui me fait très envie puisque j'ai lu les 2 autres romans de cet auteur et j'aime beaucoup. Et donc, il serait temps que je le lise. Pareil, il est dans ma pile à lire de l'hiver. Donc voilà, c'est les 3 derniers de ma pile à lire. Bon, je ne sais pas si j'aurai également le temps de le lire, mais bon, je le programme pour le mois de mars. On verra bien. C'est celui qui, voilà, malheureusement, passera sûrement peut-être encore une fois à la trappe, le pauvre. Je n'ai pas de chance. Donc ici, on se retrouve avec une mère et sa fille à Kaboul qui fuient le pays. C'est tout ce que je sais, et donc je sais pas, je peux pas vous en dire plus, et je veux me garder la totale découverte et la surprise de ce roman-là, parce que j'ai adoré les 2 autres romans de cet auteur, et donc il serait temps que je les lise.
Ensuite, pareil, qui sera au Salon du Livre de Paris, j'ai vu. Et pareil, je l'ai acheté l'année dernière au Salon du Livre de Paris, je ne l'ai toujours pas lu. Donc ça serait bien que je le lise, mais comme vous voyez, on est le 7 et le salon est le 16. Donc c'est cliché. À part d'un tour de magie, je ne sais pas comment faire. Donc j'aimerais bien lire Les Chroniques de Rennes, le tome 1. Prisonnier de Facekin aux éditions MXM Bookmark. Ici on est dans de la fantasy MM et j'aimerais beaucoup quand même le sortir de ma pile à lire puisque bon, ça fait un an qu'il y est et j'aimerais beaucoup acheter d'autres romans pendant le salon du livre, mais je veux pas augmenter ma pile à lire voilà, comme une folasse non plus. Je me connais, je sais qu'en salon j'ai du mal à me contrôler. Oui, problème de lecteur. Donc j'aimerais bien voilà, lire ce roman et pareil, c'est un grand format, il fait pas tout à fait 600 pages, donc ça va être compliqué de l'avoir lu avant le salon. En format e-book, parce que je les ai pas encore achetés, et on va se calmer mollo latico, pareil comme d'hab, hein, on va être raisonnable un petit peu, ça serait bien. J'aimerais me faire Morès, le tome 1, Genèse de G.A. O'Neill, aux éditions Albert Michel, Panex Romance. Là, on m'a proposé de découvrir ce roman-là. Et sa suite, alors j'ai accepté d'abord celui-ci, hein, on va y aller mollo, je vais lire d'abord ça, et après je demanderai la suite. Pareil, que je n'ai pas acheté encore, on va se calmer hein, au niveau achat, c'est la suite de Tentation, donc ici le tome 2, Coup d'enfer d'Ella Frank, chez J'ai lu, ici on est dans de la romance contemporaine MM, j'ai bien aimé le tome 1, et donc je veux continuer la saga, et rester à jour, voilà, pas me laisser distancer comme je sais bien le faire. C'est programmé de toute façon, on va se le faire en lecture commune dans le mois de mars, donc celui-là il sera lu. Et le dernier que je veux lire en e-book, qui est pas très cher, c'est 5 pas vers le bonheur de Théo Lemâtre, qui me fait très très envie. Enfin, comme beaucoup d'e-books qui sortent et qui me font très très envie, mais bon, on peut pas tout acheter non plus, donc pareil. Celui-là me tente beaucoup pour le lire pendant le mois de mars. Donc vous voyez, j'ai fait une belle sélection et j'en ai mis un dernier, parce que bon, tant qu'à faire, hein, on n'est plus à un près. Et je voudrais me faire Feeling Good de Fleur Anna que j'ai acheté au festival New Romance. Donc le festival New Romance, je ne me rappelle même plus quand c'était, en octobre 2016. Voilà, qui m'avait été dédicacé par l'auteur. Voilà, donc il n'est toujours pas lu. Donc ça serait l'occasion, puisque Fleur Anna est présente également au Salon du Livre. Et je sais que Mimu voudrait aller la voir. Donc ça serait bien quand même d'avoir lu son roman, toujours pareil. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Vous avez vu ma big sélection de livres pour le mois de mars. Bien évidemment, entre nous soit dit, ce sera infaisable. En plus, on est dans le salon en plein milieu du mois de mars. Ça va être très compliqué. Ça, il faut le dire cash, parce que je ne vais pas lire beaucoup. Faire déjà 2 jours de lecture, devoir 2-3 jours de lecture. Donc déjà qu'il ne me faut pas ça, je pense que ça va être compliqué tout ça. Pour le salon du livre, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. J'espère que vous serez plus engageant que moi au départ, parce que je suis toujours un petit peu sur la retenue pour pas trop embêter les gens. Mais j'adore discuter, une fois que la machine est lancée, c'est lancé, je suis beaucoup moins timide. Donc je serai en compagnie de ma copinote Mumu, et j'espère vous croiser au salon. Voilà, bon, je vais arrêter de discuter un petit peu, je vous en reparlerai de toute façon prochainement dans une prochaine vidéo, je vous rappellerai. Je vais faire du bourrage de crâne jusqu'au salon du livre. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao!